Alors notre safari musical nous conduira aujourd'hui au Bénin. On va faire le tour du Bénin en son, en rythme. Là, c'est Zénab qui annonçait bien les couleurs du mariage, de l'amour. Ouais. Aujourd'hui, vous avez choisi, Désiré, de nous parler des couples, des familles recomposées. Commençons déjà par préciser ce que vous voulez dire par famille recomposée. Oui, commençons par là. Je vais d'abord vous présenter un petit tableau. Et quand vous regardez dans la Bible, un jour, il y avait eu une petite histoire entre Jésus-Christ et les pharisiens qui lui ont posé une question si un monsieur s'est marié et puis bon, le monsieur est décédé et que le petit frère de ce monsieur décédé prend la femme en mariage et que le petit frère est décédé et que le troisième frère prend la femme en mariage et le frère est décédé et que le quatrième frère prend la femme en mariage et que le quatrième frère est décédé. Il dit que, bon, et que le jour de la résurrection, à qui appartiendra cette femme-là? Cette femme-là. Je commence par là, je peux vous dire que ce n'est pas parce que quand un mariage n'a pas réussi, s'il y a eu divorce ou bien s'il y a eu décès et que la femme est restée, c'est pour vous donner une image que la femme peut aller encore en mariage. Donc, d'une manière simple, famille recomposée ou bien mariage recomposé est comme un chrono qu'on a trouvé pour créer une balance. Donc, quand nous parlons de famille recomposée, nous voulons parler de deux partenaires qui ont déjà fait l'expérience du mariage passé, qui ont des enfants et qui, par la force des choses, ont décidé de se remettre encore ensemble. C'est là qu'on parle de mariage recomposé. Et on parle également aussi du mariage recomposé lorsque quelqu'un qui n'a jamais fait mariage et qui, par quelques erreurs, a fait 1 ou 2 enfants avant de chercher à régulariser un mariage et que, bon, il peut décider d'aller avec une veuve ou bien un veuf ou bien avec un divorcé. Que dans ce cas, les deux partenaires, chacun a déjà eu une famille. Une histoire de famille. Voilà. Bon, quelque part qui n'a pas marché. Et maintenant, il décide de mieux faire. De se remettre ensemble. De se remettre ensemble. Au plan juridique, les gens parlent souvent de ménage recomposé. Et lorsque vous venez dans la religion ou bien dans l'église, nous parlons souvent de remariage. Nous utilisons un terme un peu plus simple, remariage. C'est dans la littérature d'une manière générale qu'on parle de famille recomposée, ce qui englobe tout ça. Mais malheureusement, c'est que le problème qui se pose est que beaucoup de familles n'encouragent pas tellement ces genres de mariage recomposé ou bien famille recomposée parce que cela pose beaucoup de problèmes. Même les mariages simples, ça pose des problèmes. Donc cela entraîne beaucoup de problèmes. J'aimerais que nous commençons pour parler de là, pour dégager un peu ça, pour dire qu'en fait, malgré ces problèmes, on peut quand même essayer d'avancer. On ne peut pas laisser ni les veuves, ni les divorcés, les laisser pour dire que bon, toi, ton mari est mort, ou bien ta femme est décédée, tu vas rester comme ça à vie. Ou alors tu es divorcé, tu es séparé. Au revoir, tu restes seul. Non. Il y a à côté aussi quelqu'un qui est dans ta situation. Si on peut équilibrer, voilà. Il y a vendeur qui cherche acheteur, il y a acheteur qui cherche vendeur quelque part. C'est comme ça. Effectivement, c'est ce à quoi nous sommes arrivés à dire que c'est vraiment important. Et nous disons que les familles n'encouragent pas ces gens de mariage. Pourquoi? D'après quelques sondages que nous avons faits, beaucoup de familles n'encouragent pas ce genre de mariage pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un type de mariage qui est très complexe. Et c'est plus compliqué qu'un mariage simple. Simple, compliqué. Qu'est-ce qui pose problème dans la chose? Par exemple, si vous avez des enfants âgés, des deux côtés, vous avez des enfants âgés, vous ne pouvez pas décider d'aller en ce mariage sans les consulter. Il faut d'abord les consulter. Et tenez-vous bien. Et s'ils ne sont pas égoïstes, ils sauront qu'eux, ils vivent leur vie et que les parents aussi doivent vivre leur vie. Effectivement, malheureusement, pour vous compléter, il y a des enfants qui se posent carrément. Et cela engendre des conflits. Je dis que des conflits énormes. Et d'après quelques exemples que moi j'ai eus, il y en a même des enfants. Un jeune homme de 18 ans qui s'est parti jusqu'à s'opposer au mariage de sa maman. Il veut épouser sa maman, c'est ça? Non, c'est une question d'orgueil, d'affection. Ne pas laisser quelqu'un partager sa maman. Il pense trop à lui seul. Sa maman. Donc, un autre problème aussi qui se pose à ce niveau, c'est que si nous prenons, par exemple, une femme veuve
qui a hérité des biens après la mort de son mari et qu'il trouve un monsieur avec qui aller, on pense que le monsieur la veut venir pour question d'intérêt. Donc, les parents emploient souvent les termes vulgaires en effet et quand on emploie... Il y a des fois où c'est pas faux aussi. Hein. Quand on emploie des termes... c'est pas complètement toujours faux. Quand on emploie des termes comme ça, c'est d'une manière ou c'est pour décourager la femme à ne pas aller dans ce mariage recomposé. Un autre problème qui se pose, qui fait que les familles découragent les gens, c'est qu'on dit que la dame là veut simplement se marier avec toi parce qu'il cherche un monsieur qui va prendre en charge ses enfants. C'est pas grave, c'est l'œuvre de Dieu ici-bas. Donc, tout ça entraîne des conflits. Des conflits et les gens s'opposent, les gens ne veulent pas aller dans ce genre de... Ou alors s'ils veulent y aller, il y a leur entourage, leur famille qui ne les encourage pas, qui leur disent tout ce que vous dites là, pour pouvoir les décourager. Effectivement. Et au-delà de ça, les gens eux-mêmes, les partenaires eux-mêmes, ils ont peur de tomber dans les mêmes pièges. Et tout le monde est prudent. Tout le monde est prudent, on se méfie, on se demande. On ne s'investit pas complètement. Si ça va marcher ou ça va marcher. Et autour de tout ça, il y a toujours quelque chose qui cloche. Parce qu'on tient compte des erreurs du passé. Tu vois ça, on veut regarder chaque détail avant d'aller. Et autour de tout ça, moins de choses, on est découragé, on ne veut pas aller. On dit c'est comme ça que l'autre aussi a fait et puis c'est arrivé jusqu'à ici. Et ça arrive souvent alors que la famille est composée est vraiment une bonne chose. Par ici, j'aimerais vous parler sur quelques impacts que la famille composée, ou bien le mariage recomposé peut y avoir sur la société. Et le progrès que ça peut amener. Les gens ne veulent ou pas le mariage recomposé ou bien famille recomposée aura bien lieu. Et il y en a qui marchent complètement, il y en a qui marchent super bien sans souci. Hein. Pourquoi je dis ça permet, je pense, aux enfants qui ont besoin de repères paternels et maternels de se retrouver dans un environnement de ce genre. Exactement. C'est vrai que les enfants, il faut qu'ils aient quelqu'un appelé papa ou maman ou tonton, ou voilà. C'est l'un des avantages, l'un des progrès qui se passe dans la société. Les enfants retrouvent, surtout si les enfants sont en bas âge, ça les aide beaucoup. Maintenant, quand les enfants sont en âge avancé, ça revient maintenant au couple de voir s'ils peuvent les amener avec eux dans le foyer, ou bien s'ils peuvent aussi les trouver un moyen de ne plus vivre avec eux. Et le progrès que ça amène, c'est que ça diminue le taux de veuvage dans la société. Si beaucoup le taux de veuvage? Oui, et c'est-à-dire que si nous avons environ 43 à 55% des veuves dans la nation, si beaucoup de veuves acceptent d'aller en mariage recomposé, ça peut diminuer. Mais n'empêche, elles sont toujours veuves. Hein. Mais oui, le statut change. Le statut change. Ah bon, quand vous êtes veuve et que vous vous remariez, vous remariez. Votre mari n'est pas, le statut, pas ressuscité. Hein. Non. Le statut change. Okay. Vous ne pouvez pas quitter votre statut de veuvage pour aller officialiser un mariage, un contrat de mariage à la mairie et que quelqu'un vous appelle encore veuve. Non, vous êtes désormais madame telle. Donc oui, mais bon, le fait d'avoir que le taux de veuvage soit élevé, qu'est-ce que ça fait? Vous venez de le dire vous-même, les enfants retrouvent désormais un autre papa. Donc là, on ne peut plus parler de question de orphelin. Même s'il y a question d'orphelin, il y a quand même quelqu'un qu'on appelle papa avec qui on vit ensemble. Je parle des enfants qui sont à bas âge. En même temps, c'est pas quand ça meurt que quand le monsieur ou bien la femme meurt que l'on va en famille recomposée, quand on se sépare simplement également. Oui, il y a aussi question de divorce. Je mets l'accent d'abord en ce qui concerne l'impact l'impact de mariage recomposé sur la société. Je parle d'abord sur la question de veuves. Quand vous prenez les divorcés, ça les stabilise. Vous avez les divorcés traversent souvent les problèmes de frustration, d'amertume, de douleur qui les entraîne beaucoup de maladies. Mais si un divorcé peut aller en mariage recomposé, ça l'aide à stabiliser. Il retrouve sa position sociale.
et ça l'aide beaucoup à s'épanouir dans la vie. Donc, dire aujourd'hui que parce que tu es divorcé, tu es marié à raté, tu ne peux plus aller en mariage, nous disons non. Nous encourageons même les divorcés. Si jamais ils trouvent quelqu'un, vous voyez, ce que les gens ne comprennent pas, hein, quelqu'un qui s'est marié une fois, qui a eu des problèmes dans son mariage, qui a eu divorce, quand il se remarie, il fait mieux les choses, plus qu'avant. Il n'est plus un bébé, il sait que désormais, voici ceci, c'est comme ça qu'on peut le faire, et il le fait bien. Je n'ai pas de statistique claire avec moi, mais je sais qu'il y a quand même certaines femmes, ou bien certains hommes qui disent mon deuxième mariage va mieux. Pourquoi? Il a tiré les leçons du premier mariage. Voilà, du premier mariage. Et c'est très important. Ce thème est un peu vaste, nous allons revenir là-dessus le samedi pour parler de quel régime de communauté on peut retrouver dans la famille recomposée. Là aussi, par rapport au bien. Oui, en tout cas, chacun va garder ses biens. Bon, c'est ce que vous dites. Lorsque nous allons revenir samedi. En tout cas, bon, si le monsieur a beaucoup de biens, on peut négocier. Oui, autour de ça aussi, il y a des conflits. Il y a aussi des conflits. Nous allons, à ce niveau, j'aimerais proposer des solutions aux frères et sœurs qui veulent un jour aller en mariage recomposé, de savoir quelle balance il faut prendre. Parce que là, les gens se tiraillent. On joue un peu le jeu du... non, plutôt le jeu d'hypocrisie. On a des biens, mais on cache les biens. En tout cas, chacun a pu être prudent sur terre maintenant. On n'a pas besoin de faire ça. On peut quand même essayer de mener la vie vraiment d'une autre manière. Super. Super. Merci Désiré. J'encourage vivement ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ont des enfants, 2 ou 3 enfants, les divorcés, les veuves, à ne pas se décourager. D'espérer qu'un jour, un monsieur, une dame peut se présenter et que le mariage est composé à une... Oui, mais en même temps, s'il se présente, est-ce qu'on est obligé de se marier? On peut vivre... C'est ce que nous si on a connu les affres d'un mariage et qu'on voit le mariage comme cette guerre où tu vas dormir dans la même chambre sur le même lit avec ton ennemi. Nous voulons encourager les gens à aller officialiser leur mariage. Il ne faut pas qu'on dise que bon, mettez-nous ensemble, allons dans un contexte de concubinage. Non, ça n'arrange pas la société. Même quand c'est pas un jeune couple, comme quand c'est séparé, quand c'est des veuves bien des veufs, et qu'on veut se mettre ensemble, qu'on aille vers le mariage. Mais en même temps, on a peur de ce que ça soit encore un échec et qu'on dise que premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage. C'est pourquoi après le premier, on prend du temps. La vie est une risque, il faut aller par la foi. Il faut toujours espérer que ça allait mieux. Nous regardons toujours l'avenir avec plein d'espérance. C'est seulement parce que le troisième mariage n'a pas marché que le troisième que le quatrième ne marche pas. On peut pas aller jusqu'au troisième et au quatrième, justement. Dans ce cas, faisons bien les choses. Merci beaucoup.